Soraya aussi, belle qu'intrigante saison 3. Abidjan. La ville de tous les possibles. Une ville où le luxe et la misère se côtoient, où les destins peuvent basculer en un instant. Ce soir-là, une jeune femme qui aimait la vie de luxe et le monde de la nuit allait voir sa vie changer à jamais. Elle s'appelait Soraya. Belle, élégante, ambitieuse, mais naïve. Soraya avait une amie, Ange. Une amie qu'elle considérait comme une sœur. Mais derrière son sourire éclatant, Ange cachait une jalousie profonde. Une jalousie qui allait prendre une tournure effrayante. Pour fêter les vacances de Soraya à Dubaï, Ange lui offrit un cadeau. Une perruque. Une magnifique perruque en cheveux naturels. C'est un cadeau spécial, pour une femme spéciale, lui avait-elle dit. Soraya était loin de se douter que ce cadeau portait en lui une malédiction. Dès qu'elle posa la perruque sur sa tête, Soraya sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce fut subtil au début, de simples cauchemars, des ombres dans son sommeil, une sensation d'oppression. Mais rapidement, tout bascula. Soraya perdit tout, absolument tout. Son principal bienfaiteur et amant Richard, volatilisé. Ses finances, anéanties. Ses amis, disparus. Mais ce n'était pas tout. Peu à peu, son reflet dans le miroir lui devint étranger. Sa peau autrefois éclatante se couvrit de plaques sombres et de boutons purulents qui la faisaient souffrir à chaque contact. Ses cheveux, fins et soyeux, se mirent à tomber par poignées, laissant apparaître de larges plaques de cuir chevelu à vif. Ses yeux, autrefois pétillants, s'éteignirent, cernés par la fatigue et la douleur. Chaque matin, son visage semblait porter les stigmates d'une nuit de cauchemars interminables. La beauté qui faisait autrefois tourner les têtes s'effaçait sous l'emprise de la malédiction, ne laissant derrière elle qu'un corps amaigri, un teint livide et un regard vide. Soraya était seule, piégée dans un cauchemar sans fin, où son propre reflet devenait son pire ennemi. Soraya était seule, piégée dans un cauchemar sans fin. Mais ce qu'elle ne savait pas, la perruque que Ange lui avait offerte et qu'elle affectionnait en était la source de tous ses maux. En quelques jours, tout s'écroula. Une nuit, alors qu'elle pleurait encore, se ressassant sa belle vie d'antan, le luxe, les grandes voitures, une lueur d'espoir apparut. Son amie d'enfance, Esther, vivant au Togo, sentit la détresse de Soraya. « Viens me voir à Lomé. Je connais un homme de Dieu qui fait de puissantes prières. Il peut t'aider, point. » À bout de force, Soraya n'avait plus rien à perdre. Elle rassembla les économies de sa mère et prit le premier car pour Lomé, sans savoir qu'elle s'apprêtait à affronter l'origine du mal qui la rongeait. Dès son arrivée à l'église, le pasteur posa son regard sur elle. Un regard perçant, comme s'il voyait directement à travers son âme. Soraya frissonna sous cette intensité inhabituelle. Il s'avança lentement vers elle, les sourcils froncés, son visage marqué par une gravité solennelle. « Ma fille, cette perruque n'est pas un simple accessoire. » Sa voix résonnait dans le silence pesant du lieu saint. « Elle est un canal, une porte ouverte sur les ténèbres, et ces ténèbres se sont agrippées à toi. » Soraya sentit un poids invisible peser sur ses épaules. Son souffle devint court, sa gorge sèche. Elle voulut parler, demander ce qu'il voulait dire, mais les mots restèrent bloqués dans sa bouche. Le pasteur leva lentement une main vers elle et poursuivit. « Depuis combien de temps as-tu ces cauchemars? Depuis combien de temps te sens-tu observé, même lorsque tu es seule ?» Soraya écarquilla les yeux. Comment savait-il? Elle recula d'un pas, mais le pasteur secoua la tête. « Ne crains rien, ma fille. Ce combat ne fait que commencer. » La délivrance fut violente. Le pasteur imposa les mains sur Soraya, invoquant avec ferveur le nom du Très-Haut. Aussitôt, un frisson glacé parcourut le corps de la jeune femme, ses jambes tremblèrent, et un cri déchirant s'échappa de sa gorge. Une force invisible semblait lutter contre elle, s'accrochant désespérément à son âme. Des prières résonnaient dans toute l'église, les fidèles criaient à l'unisson, les voix s'élevant comme un torrent de feu spirituel. Soraya tomba à genoux, en proie à une douleur inexprimable. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle ne savait plus si elles étaient de souffrance ou d'espoir. Le pasteur intensifia ses invocations, frappant le sol du pied. « Sors de cette fille, au nom de Jésus !» hurla-t-il. Un vent glacé traversa la pièce, éteignant momentanément quelques bougies. Soraya se mit à suffoquer, ses doigts s'agrippant au sol comme si elle s'accrochait à la réalité. Puis, soudain, un silence pesant. Une lumière douce sembla envelopper son être, diffusant une chaleur apaisante qui pénétrait chaque fibre de son corps.
L'ombre qui pesait sur elle s'évapora comme un mauvais rêve au lever du jour, emportant avec elle les derniers vestiges de la malédiction. Elle ouvrit lentement les yeux, son souffle encore saccadé, mais son cœur étrangement léger. Une sensation oubliée depuis longtemps l'envahit, celle de la sérénité. Sa peau, autrefois marquée par les stigmates du sortilège, semblait retrouver progressivement son éclat. Une larme coula sur sa joue, mais cette fois, ce n'était ni la douleur ni la peur, c'était un soulagement profond, une renaissance. Elle était enfin en paix. Le pasteur posa une main bienveillante sur son épaule. « Ma fille, tu dois pardonner. La vengeance appartient à Dieu. » Soraya acquiesça, mais au fond d'elle, une autre voix murmurait. Une voix de douleur, de colère, de révolte. Comment pouvait-elle pardonner après tout ce qu'elle avait vécu? Malgré les mots du pasteur et les supplications d'Esther, son cœur refusait de se calmer. Chaque souvenir de souffrance, chaque nuit passée en larmes, chaque regard de pitié qu'elle avait subi revenait avec une intensité insupportable. Elle serra les poings. Pardonner? Non, elle n'en était pas capable. Pas après tout ce qu'Ange lui avait fait endurer. Une idée sombre s'insinua alors en elle, un murmure insistant qui refusait de se taire. Si le mal pouvait être donné, il pouvait aussi être rendu. Soraya rentra en Côte d'Ivoire. Mais elle n'était plus la même femme. Non seulement elle refusait le pardon, mais elle était transformée, plus belle que jamais. Sa peau, autrefois marquée par la malédiction, rayonnait d'un éclat surnaturel. Ses cheveux avaient retrouvé leur splendeur, plus longs, plus soyeux, comme une couronne de victoire. Partout où elle allait, les regards se tournaient vers elle, fascinés par cette aura magnétique qu'elle dégageait. Cependant, derrière cette beauté ravivée, une seule chose animait son cœur, la vengeance. Soraya était de retour à Abidjan, et ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Ange, celle qui l'avait trahie, s'apprêtait à se marier avec un homme riche et influent. La nouvelle se répandait dans toute la ville, et l'événement s'annonçait somptueux. Bien que non invitée, Soraya décida de s'y rendre. Drapée dans une élégance froide, elle pénétra dans la salle de réception. Les regards se tournèrent vers elle, surpris. Ange, en pleine cérémonie, croisa son regard et blêmit. Mais, fière et maligne, elle fit semblant de ne rien voir, continuant à sourire comme si tout allait bien. Cependant, la véritable surprise se trouvait ailleurs. Parmi les milliers de cadeaux soigneusement empilés pour les jeunes mariés, Soraya glissa un présent soigneusement emballé. Un cadeau empoisonné. Une boîte aux apparences luxueuses, dissimulant un sortilège silencieux, un mal dont Ange ne se douterait qu'une fois qu'il serait trop tard. Dans l'ombre, elle avait trouvé un grand marabout, réputé pour ses pratiques peu recommandables, un homme qui connaissait les mystères de l'invisible. Si elle t'a détruite par la sorcellerie, alors rends-lui son propre poison, lui avait-il murmuré. Le marabout lui demanda d'apporter un bocal rempli de son urine. Un rituel fut accompli, des incantations murmurées dans une langue ancienne, tandis que le liquide était scellé dans un emballage luxueux. Le jour du mariage, parmi les nombreux présents somptueux, Soraya glissa discrètement son cadeau maudit. La cérémonie fut somptueuse, la fête grandiose. Mais à peine la nuit de noces entamée, le mari d'Ange, sans raison apparente, fut pris d'une rage incontrôlable. Ses mains tremblaient, sa respiration saccadée, ses yeux emplis d'une fureur inexplicable. Il se mit alors à battre violemment sa nouvelle épouse, sans pouvoir s'arrêter. La malédiction de Soraya venait de s'activer. Les jours passèrent et le cauchemar d'Ange ne fit qu'empirer. Chaque soir, son mari, autrefois charmant et aimant, se transformait en un véritable monstre, la battant sans retenue. Les voisins entendaient ses cris, mais personne n'osait intervenir. L'homme était riche, puissant, intouchable. Petit à petit, Ange s'éteignit. Son corps portait les marques de la violence, son esprit sombrait dans un abîme de douleur et de désespoir. Chaque jour, son mari trouvait une nouvelle excuse pour la frapper, pour l'humilier, pour lui rappeler qu'elle n'était plus rien. Elle tentait de fuir, mais à chaque tentative, les portes se refermaient sur elle. Les regards complices de la société, silencieux devant la richesse et le pouvoir de son époux, la condamnaient à subir en silence. Une nuit, alors qu'elle gisait sur le sol froid de leur luxueuse demeure, son corps meurtri par les coups, elle sentit que son souffle s'amenuisait. Ses yeux, embués de larmes, fixèrent le plafond alors qu'un murmure s'échappa de ses lèvres. « Soraya, était-ce un appel au secours? Un regret? Une prière ?» En effet,
Ange s'était rendu compte de la vengeance de Soraya. Un matin, en déballant les cadeaux de mariage, elle vit le cadeau empoisonné. Elle se rappela et comprit le sourire narquois de Soraya le jour du mariage. Elle en fut dévastée. Elle essaya à son tour de rompre la malédiction, mais rien n'y fit. Son marabout lui dit, « Tu ne récoltes que ce que tu as semé, il est trop tard, je n'ai plus rien pour toi. » Elle tenta de joindre Soraya à plusieurs reprises pour implorer son pardon en vain. Ange comprit alors que c'était la fin. Le matin suivant, elle ne se leva plus. Son cœur avait cessé de battre, brisé sous le poids des coups et du sortilège impitoyable. Son mari, vêtu d'un costume impeccable, afficha une mine attristée lors de la cérémonie d'enterrement. Aucun murmure ne s'éleva contre lui. L'argent avait une fois de plus scellé les lèvres de la justice. Soraya, quant à elle, n'osa pas se présenter à l'enterrement. Depuis l'annonce du décès, une peur inexplicable s'était emparée d'elle. Chaque nuit, elle était hantée par des cauchemars où le visage d'Ange apparaissait, déformé par la douleur et la colère. Elle se tenait en retrait, observant de loin les derniers instants d'Ange, rongée par une émotion qu'elle n'arrivait plus à définir. Était-ce du remords, une satisfaction amère, ou bien la crainte que le destin ne lui réserve à son tour une punition qu'elle ne pourrait éviter? Elle sentit son cœur se serrer en voyant le cercueil s'enfoncer lentement dans la terre. L'air était lourd, presque étouffant, et chaque chuchotement autour d'elle semblait peser sur sa conscience. Pourtant, elle restait figée, incapable d'avancer, incapable de fuir. Elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Lorsque la nouvelle se répandit, la ville murmura. Mais personne n'osa accuser son mari. Avec sa fortune et son influence, il s'en sortit sans être inquiété. Ange était parti, et Soraya, malgré sa vengeance accomplie, sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Avait-elle vraiment gagné? Soraya avait obtenu sa vengeance. Mais pourquoi ressentait-elle encore ce vide en elle? Pourquoi son cœur refusait-il de s'apaiser malgré la chute de celle qui l'avait trahi? Elle s'était attendue à un soulagement, à une satisfaction éclatante, mais ce n'était qu'un gouffre sombre qui l'aspirait, un poids invisible sur ses épaules. Elle se surprit à fixer son reflet dans le miroir, scrutant ses propres yeux, à la recherche d'une lueur de triomphe, mais elle n'y trouva que du doute et une étrange mélancolie. Un soir, alors qu'elle fixait le plafond de sa chambre, le téléphone vibra sur la table de chevet. Soraya hésita avant de répondre. « Soraya, c'est moi, Esther. » La voix de son amie était grave, presque suppliante. « Tu as fait une terrible erreur. » Soraya sentit son cœur se serrer. « De quoi tu parles, Esther ?» Souffla-t-elle, la gorge nouée. « Tu as réactivé ta malédiction. » Soraya. Un silence glacial s'installa. Le souffle de Soraya devint court, ses doigts tremblèrent autour du téléphone. « Comment ça ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « C'est vrai, Soraya, le pardon était la condition. Un cœur aimant. Mais tu n'as pas réussi, Soraya. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais Soraya, tu n'aurais pas dû. » Soraya ferma les yeux, un frisson lui parcourut l'échine. Avait-elle réellement gagné, ou venait-elle d'ouvrir une porte dont elle ne mesurait pas encore les conséquences? La vengeance peut offrir un instant de satisfaction, mais elle ne guérit jamais les blessures du passé. En cherchant à rendre le mal par le mal, Soraya a perdu une part d'elle-même, découvrant trop tard que la justice divine et le pardon sont les seuls chemins vers une véritable paix intérieure. Quant à Ange, sa jalousie et sa trahison l'ont conduite à un destin tragique, prouvant que le mal que l'on sème finit toujours par nous rattraper. Cette histoire nous rappelle que le plus grand pouvoir n'est ni la beauté, ni la richesse, mais la sagesse de choisir la lumière plutôt que l'ombre. Abonne-toi pour plus de vidéos, plus d'histoires. C'est la fin de cet épisode de la saga Les Diamants de la Nuit. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Pensez-vous que Soraya a bien agi? Ou devait-elle suivre la voie du pardon? Qu'auriez-vous fait à sa place? Dites-le moi en commentaire. Cette histoire vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'histoires palpitantes.